Puis si ça marche pas, c'est تعود على راسك. Ça va, Hamza, t'as fait te battre? 30 secondes, les gars. Donc il y a l'ultra favori, comme on le précise depuis le début, le Sénégal. Il n'est pas tellement décisif avec le Real. Donc, tu On vois, parle de Lyon Milan-AC, c'est qu'on compte pas au Real et ces choses-là. le seul joueur pour moi qui, tu vois, où on peut donner dire un peu de positif, c'est peut-être un peu Maza. Allez. Rendez-vous à Rabat. Les gars, là, je vous ai préparé une petite émission là, aux petits oignons, comme on dit. Ah, Attends, voir ça. C'est ce qu'on veut. Eh, nous, Ah, on est comme vous, c'est- on va découvrir. c'est ce que vous voulez, tu vois. Bon, on va dire que là, la CAN, elle est rentrée dans sa zone de vérité. Et les quarts de finale, ça a été fou. Vraiment. Il y a eu des confirmations, des désillusions, des polémiques et un vrai message envoyé, je pense, au monde du football par rapport au football africain. Tu vois, pas comme certains qui disent que le football africain était contaminé par le football européen, tu vois. J'ai pas compris, c'est Moi aussi, j'ai pas compris. J'ai pas compris ça, tu vois. Ouais, de ouf. J'ai pas compris. Donc avec Salah et avec Hamza, du coup on va débriefer un peu ça et on va essayer de voir un peu les affiches de demi-finale. Et pour commencer, j'ai une question toute simple qui est est-ce que ces quarts de finale ont révélé le futur champion? Je commence Hamza. Révéler le futur champion, non. Mais elle met en lumière certaines nations plus que d'autres. Il y a des nations qui ont tiré leur épingle du jeu, d'autres qu'on attendait moins, qui étaient moins bonnes sur les phases de poule ou sur les huitièmes, qui étaient moins bonnes, je pense notamment au Maroc, et qui a révélé que comme on disait en off, que dos au mur et face à des grandes nations, elle savait répondre présent. Donc il y a l'ultra favori, comme on le précise depuis le début, le Sénégal, qui elle a montré qu'elle était toujours là. Nigeria, Maroc pour moi. Ce sont les trois pays qui montrent la possibilité de gagner cette CAN aujourd'hui. Moi, je rejoins un peu ce que dit Salah. Donc, je pense que à travers les quarts de finale qu'on a vus, on a peut-être une idée, tu vois, qui a potentiellement ses chances de remporter cette CAN. Mais en tout cas, les 4 nations qui restent peuvent toutes la gagner. Parce que moi, je mets même en lumière l'Égypte, tu vois, qui au début, la compétition, je me dis, tu vois, surtout quand on voit comment ils jouent, je me dis, moi perso, je prends aucun plaisir à les regarder jouer, tu vois. Mais au final, ils sortent un gros match contre la Côte d'Ivoire et ils sont pas là pour rien, tu vois. Donc, bonne petite transition qu'on va faire là, du coup on va passer justement au match. Tu kiffes l'affiche Je kiffe l'affiche, surtout qu'elle dit beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est deux anciens coéquipiers qui ont porté à eux deux Liverpool dans les très belles heures de Liverpool avec Jürgen Klopp. Et elle dit beaucoup de choses cette affiche et ils se retrouvent en demi-finale d'une CAN. Ils s'étaient retrouvés en face à face sur un match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et là, ils se retrouvent encore pour un moment très fatidique pour les demi-finales. Sur le dernier match, c'était Sadio Mané qui avait gagné le face-à-face. Maintenant, qui va gagner ce face-à-face C'est ça, et justement je voulais revenir aussi donc sur les matchs de quart de finale où là le Sénégal a gagné 1-0 face au Mali. Et est-ce que le Sénégal a rassuré plutôt dans le contenu de son match ou plutôt dans la gestion du match? pour moi, ils ont totalement rassuré. Moi, donc, pour le coup, je savais, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est un derby de l'Afrique de l'Ouest. Tu vois, Mali-Sénégal, c'est les mêmes peuples, la même ethnie. Donc, je savais qu'il allait y avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de duels physiques, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Même philosophie de jeu à la base. Exactement. Même si on a un Mali un peu plus fragile et faible actuellement, même philosophie de jeu, même type de joueur. Exactement, c'est vrai, exactement. Et je trouve que le Sénégal, ils ont dominé le match, du début jusqu'à la fin. Et malgré que devant, ils n'ont pas su concrétiser
toutes leurs occasions parce qu'il finit à 1-0. Mais dans le contenu du match, tu vois bien qu'ils auraient pu en mettre 3-4 facilement. Tu vois, donc peut-être un manque de lucidité offensivement. Mais le Sénégal, c'est un peu le Maroc de l'Afrique noire, tu vois. Donc eux aussi, ils savent augmenter leur niveau en fonction de l'adversaire. Et je pense que là, pour les demi-finales, ça serait quand même voilà, un dur à cuire pour l'Égypte. Exactement. Je rejoins exactement ce que tu dis là. Le Mali a manqué de beaucoup de choses sur ce match-là, je trouve. Mais c'est aussi parce que le Sénégal a maîtrisé son match de bout en bout, en fait. Comme tu le précises très bien, c'est qu'offensivement, il a manqué certaines choses pour pouvoir enfoncer le clou et avoir un score plus large. Conséquent, ouais. Mais en fait, on n'a jamais vu le Sénégal en danger sur ce match-là. Ah ouais, ouais. Que ce soit défensivement ou même sur la bataille du milieu, ils ont tout écrasé. Après, il est vrai que sur les derniers gestes et sur la dernière passe, ça a manqué d'un petit truc. Un peu de lucidité en tout cas. Voilà, effectivement. Mais on a eu un Sénégal qui maîtrisait son match de bout en bout. Je suis totalement Et c'est effrayant parce qu'en fait, tu te dis qu'il n'y a rien qui les déstabilise, quoi. Ouais. Et, Pour le moment, en tout cas. pour le moment. Pour le moment. Donc ce match-là, c'est un remake, tu vois, pour la CAN 2021. Hein. Donc c'est un peu une revanche pour Mohamed Salah. Et cette année, ce qui change en Égypte, je trouve que les joueurs se battent pour Mohamed Salah. Ils veulent le voir porter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc c'est pour ça qu'il y aura, je pense que ce match-là, il est impossible de les départager quasiment. Et justement, vu que tu parles de Sadio Mané, est-ce qu'il est encore le leader incontestable de cette équipe? En fait, en tout cas, ouais, offensivement, c'est l'image de marque, en tout cas, qu'on veut bien mettre sur les affiches. Ça reste un joueur où quand tu l'as en face de toi, tu te dis, faut plutôt le prendre à deux, tu vois. Et ça reste toujours un danger pour les défenses. Mais pour moi, le leader technique de cette équipe, le leader offensif de cette équipe, pour moi, tu me dis si je me trompe, mais c'est Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, pour moi, est incroyable en Angleterre. Il est incroyable sur cette CAN aussi. Il est doté d'une capacité d'éliminer les joueurs qui est incroyable. Le vrai danger offensif pour moi du Sénégal, ça reste Iliman Ndiaye, mais l'image de marque et ce que représente Sadio Mané reste le leader du Sénégal, enfin en ce qui me concerne. Puis, je rejoins ce que tu dis, hein, cette affiche elle est tellement belle parce que deux ex-joueurs de Liverpool qui ont porté Liverpool au sommet du monde entier, tu les retrouves là face à face pour une belle demi-finale. Ouais, donc en vrai, Sadio Mané c'est vraiment le genre idéal à mettre en avant. Exactement. Ouais. Et Salah, il a porté pour vous l'équipe de l'Égypte face à l'image la Côte d'Ivoire? Ouais. En fait, il a été important à un moment où il a fallu marquer le but qui leur donne la possibilité de respirer en fait. Et c'est ce qu'on attend d'un Mohamed Salah qui est quand même âgé aujourd'hui. Et puis qui sort de pas mal de difficultés avec Liverpool sur cette première partie de saison. Donc il arrive à la tête un peu malade. Quand il rentre dans la compétition, il n'est pas exceptionnel. Et en fait, il est chirurgical au moment où il faut marquer des buts. Si je dis pas de bêtises, il est à quoi, 5 buts? Il a 4 buts et une passe D. 4 buts, une passe D. Ouais. Que demander de plus finalement. Oui. Et il me fait penser à Messi sur la Coupe du Monde 2022. Pas incroyable, mais qui porte son équipe. Là, au bon moment. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Ok, donc pour vous, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle a manqué de sang-froid dans les moments clés du match, justement? Elle a manqué de gestion dans le tempo du match. Et elle a eu ce même trou d'air que la Tunisie a eu contre le Nigeria en phase de poule. Et ce trou d'air-là, il a été fatal parce qu'ils prennent 3 buts. Et après, les Ivoiriens se sont rebiffés en fin de match, mais finalement, c'était trop tard. Ouais. En fait, la Côte d'Ivoire, si tu veux, pour moi, dans ce match-là, ça a été plus une équipe de réaction que d'action. Exactement. Donc ils ont attendu de se prendre des buts pour pouvoir réagir derrière. Ouais. Et il faut préciser aussi que Nicolas Pepe, moi je pense, manque beaucoup à cette équipe-là. Ouais, pour le coup, moi je pense que le grand perdant de cette CAN, c'est Emers Faé d'avoir fait ce choix-là. Je comprends pas pourquoi il a fait ce choix-là. Parce qu'en fait, c'était moi pour le coup, là j'ai regardé ces matchs dernièrement en Espagne.
On a Villarreal, retrouvé un peu le ouais, Nicolas c'est fort. Pepe de Bien Lille. Évidemment, il est incroyable. Et je sais pas, c'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire que Nicolas Pepe n'ait pas été pris. Est-ce qu'à un moment, Salah, il s'est pas dit, j'ai un Amad Diallo qui peut faire le travail, Je qui pense. joue le même poste. Il s'est dit, du coup, on peut peut-être s'en passer. Ouais, Par rapport aux polémiques, voilà, qui. et je vais forcément devoir en mettre un sur le banc. Ouais. Et ça va me mettre potentiellement le feu. Là, j'ai la possibilité d'en laisser un à la maison. Ça peut être une possibilité. C'est ce que je me dis aussi, peut-être. ouais. Et choix regrettable ou pas, à votre avis Ah, pour moi, ce choix-là totalement regrettable. Ah oui, il est difficile de se passer d'un joueur comme lui, de ce calibre-là en tout cas. Dans cette Côte d'Ivoire-là, actuellement, t'as pas non plus 1000 choix, tu vois. Et puis, Et Nicolas Pepe reste un homme fort de la Côte d'Ivoire. Et en puis plus c'est de récent, ça, c'est après ces dires là, ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a dit là sur Par rapport Le joueur à Alban Lafont ou par rapport au Maroc? par rapport au Maroc et Le Maroc, Tout ce c'est une qu'il a blague, dit, tu ouais. vois. moi je le prends pas mal en Non, tant que Marocain, non. personnellement. Moi, je trouve que certains, s'il a eu des insultes racistes, ce qui a été dit, et je pense pas qu'il mente, je trouve ça regrettable parce qu'en fait, c'est de l'humour. Il était avec son pote, il fait Oui. une blague, c'est de l'humour. Tu vois, moi aussi, j'aurais rigolé avec ça parce que. Et puis, c'est un fait, on n'a pas gagné la CAN Ouais. depuis C'est 5 factuel, malheureusement, c'est factuel. Donc en fait, c'est bon enfant. Dans tous les vestiaires du monde, ça se passe comme ça en fait. Donc j'espère pas que ce soit à cause de ça, en tout cas, que sa non-sélection soit. et même tu vois parce qu'il avait déclaré. il avait beaucoup parlé en mode nous avec la Côte d'Ivoire on va arriver, tu vois. Il était sûr de lui, il pensait être sélectionné, il pensait Mais participer à la CAN. parce à participer à la il est très CAN, bon partant. dans son club actuellement. Voilà, c'est ça. Et des illusions totales. Total. Moi, je pense surtout que la polémique, elle a fait feu parce que. Et moi, j'aurais aimé le voir. Franchement, j'aurais aimé le voir là à la CAN. sincèrement, Pour voir il aurait vraiment. été un homme fort de Est-ce la qu'il. Côte d'Ivoire. Ouais, mais justement, pour voir est-ce qu'il va genre assumer ce qu'il dit, tu vois, et assumer genre, Ouais. tu vois, Moi, j'aurais été du coup, mercenaire, sa j'aurais dit, position. ok, tu parles, assume. Voilà. Tu Parle, vois rentre sur le terrain, assume, Vas-y. montre-nous. Montre au peuple ivoirien. Et là, dans des matchs comme ça, c'est là que tu aurais vu vraiment ce que vaut ce joueur. Et en plus, je pense que pour moi, cette Côte d'Ivoire, elle manquait de joueurs cadres, tu vois. Complètement. Et c'est Parce là qu'il où en fait partie Nicolas aujourd'hui, Pepe, ouais. bah, il a l'expérience maintenant. Il a fait des Coupes d'Afrique des Nations, il connaît le football africain. Donc je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien à cette équipe qui est jeune finalement. Complètement. Tu vois, à part Franck Kessié, qui pour moi, il passe à côté de son match. En Ouais, plus, il est complètement inexistant, il a passable. du mal à faire des Vraiment. replis défensifs, des phases de transition, Ouais, il a été totalement triste. Il absent. a été triste Kessié. sur ce match-là. Donc voilà, malheureux pour la Côte d'Ivoire et bravo à l'Égypte. Et du coup, ben, historique en phase finale de CAN, confrontation majeure des deux équipes-là. On voit que le Sénégal a l'ascendant quand même sur l'Égypte. Donc, est-ce que cette demi-finale est une revanche permanente entre ces deux nations? Et est-ce que le Sénégal a pris, on va dire, l'ascendant psychologique sur l'Égypte? Est-ce que ça joue dans la tête là? Est-ce que les Égyptiens ils disent waouh, on les a déjà eu confrontés plusieurs fois, à chaque fois on a perdu, et là ça va être compliqué? Ou bien sinon, pas du tout? Moi, je pense qu'il y a de ça. L'Égypte, et je ne cesserai de le rappeler, est la plus grande nation en termes de palmarès au niveau de l'Afrique. Sauf que sur ces dernières années, c'est un peu timoré, c'est un peu tristouné. Et justement, à l'inverse du Sénégal, qui ne gagnait pas de titre et qui sont montés en puissance, qui perdent une finale, qui gagnent celle d'après, et depuis n'arrêtent pas de gagner, sont présents contre des grandes nations, n'ont pas été ridicules en Coupe du Monde. Et là, les tendances sur ces dernières années se sont totalement inversées. Et les matchs très récents le prouvent, à des moments clés en plus. C'est pas sur des matchs à qualification de la Coupe du Monde, en phase de poule ou quoi que ce soit. C'est des matchs en phase finale de CAN ou qualification directe à la Coupe du Monde. Donc le Sénégal a pris un ascendant psychologique sur l'Égypte sur ces dernières années. Ok. Et on va parler de pronostic. Hein. Pour vous, vous voyez qui sortir là de cette demi-finale? Bah, moi, si je me prononce, mon cœur penche encore une fois pour le Sénégal. Je vois Sénégal gagner, allez, un but d'écart, peut-être 2-1 pour le Sénégal. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de buts? L'Égypte est une équipe qui sait gérer ses matchs. On l'a vu à un moment où il y a 3-2, le gardien qui commence à faire genre qu'il a mal et tout. Exactement. Et c'est un peu les Italiens. En fait, là, tu as dit une très belle phrase parce que l'Égypte, c'est une équipe qui sait subir, mais qui sait punir. Exactement. Tu vois? Complètement. Et c'est là, et j'ai peur, tu vois, que ce côté-là, le Sénégal, il tombe dans le piège. Ils se voient aussi un peu trop confiants, ils se disent qu'on a l'ascendant pense- psychologique Je pense pas. et que derrière,
Bah, fait de l'Égypte en fait. Je pense pas parce qu'en fait les Sénégalais sont un peuple très humble quand même, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est les Sénégalais, ils sont comme ça en eux et ils arriveront pas avec cette confiance. cette ultra confiance. Ouais, cette surconfiance peut-être. Cette surconfiance Ouais. parce que tout le monde sait que l'Égypte reste la meilleure nation d'Afrique. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai. t'as l'Égypte en face de toi, t'as pas n'importe qui, tu vois. Donc tu C'est peux vrai. pas arriver ultra confiant contre Surtout là, le l'Égypte. match qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire. Tu vois, ils ont C'est un montré message des déjà que tu certitudes. envoies tout de suite. Voilà. Tu dis Voilà. bon, on est là, on Exactement. mérite notre place. Exactement. On a un Et concurrent puis à direct. partir du hein, moment où t'es en demi-finale, tu peux plus sous-estimer aucune équipe en fait. Je suis d'accord. ouais. À part un peu les Nigérians, mais on en parlera Oui. plus tard. Exactement, bah justement, là, en parlant des Nigérians, on va passer. Belle transition. Belle transition, Ouais, je suis- exactement. hein. dans- T'as dans- anticipé. Hein. Non mais dans mon football, j'ai été passeur décisif. On Ok, connaît pas voilà. les sujets, mais c'est vrai qu'il est Ah, là. tout le monde est là. Hein La passe D, ça a toujours été Voilà, encore une belle affiche. Allez. On commence par le Maroc tout de suite. Du coup, Maroc-Cameroun, 2-0. Pour vous, est-ce que le Maroc, là, ce match-là, il a envoyé un message fort et Brahim Diaz, est-ce qu'il est aujourd'hui le joueur le plus décisif de cette CAN? Ah bah là, je pense que les stats parlent d'eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il a 5 buts. Ouais. Est-ce qu'il a fait des passes décisives? Je sais pas. Je crois. Non, il en a fait ou j'ai Non, pas ou ces- sinon il a j'ai été pas ces décisif stats-là. ou il a. sur la passe, sur la dernière Peut-être l'avant-passe, ouais. Ok. L'avant-dernière passe, effectivement. Mais puis il dynamite beaucoup. Bien évidemment. Tu vois, il c'est est un peu- là, il bouge tout le temps et tout en C'est un peu mouvement. l'arme clé du Maroc. Hein. Si, tu vois, si on est objectif et rationnel, frérot, Brahim, bah voilà, c'est 5 matchs, 5 buts. Donc, je pense Il que rentre dans l'histoire de l'histoire de la fédération Ouais, marocaine, ouais. dans l'histoire du football marocain, puisqu'il marque un but à chaque match sur 5 matchs consécutifs. C'était pas arrivé, c'était jamais arrivé. Et il peut égaler le record du nombre de buts inscrits dans une CAN et il pourrait égaler aussi le meilleur buteur marocain sur une seule CAN, c'est le but. c'est bon, hein, franchement. Pour sa première CAN, c'est C'est incroyable. un truc de ouf. Franchement, et Non, personne franchement, l'attendait c'est- parce que justement, nous on avait cette image-là où Real Madrid, Où il bah, joue pas. il joue pas, il tire un peu le banc, il joue 10-15 minutes par match maximum, Ouais. où il n'est pas tellement décisif avec le Real. Donc, tu On vois, parle de Lyon Milan-AC, c'est qu'on compte pas au Real et ces choses-là. Exactement. Donc je pense que même le Marocain en général avait un œil un petit peu défaitiste sur lui. On s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il va... Après, tu vois, personnellement, moi, je sais que cette question-là, elle moi, s'est je posée au voyais Maroc. pas ça. Moi, je le voyais pas. Tu voyais En pas mode- sous cet œil-là? Non, Ouais, non. pas du tout. Moi, Moi j'ai... en fait, je sais de quoi il est. En fait, même Ouais. au Real de Madrid, tu le vois quand il rentre. Mm. Frère, c'est une pile électrique. Oui, non, mais bien évidemment. Tu Tu vois ce c'est- que je veux c'est pas dire le- c'est vraiment Et ses il a, caractéristiques. il a cette arme-là. Dans chaque match, il l'a. Genre, je me dis, là, il va Ah, arriver c'est au en lui, Maroc. c'est en lui, ça. Il va arriver au Maroc, il va avoir la même arme. Après, quand t'es un peu objectif aussi, c'est que c'est légitime que le peuple marocain avait des attentes sur lui parce que sur les derniers matchs, il a vraiment pas été bon avec l'équipe nationale, tu vois. Faut le dire, c'est vrai. Tu vois, il a pas été bon avec l'équipe nationale sur les derniers matchs. Donc, tu te dis, qu'est-ce que ça va nous donner, quoi, tu vois. Surtout que derrière, derrière, du coup, je suis obligé d'apporter un peu cette polémique qu'on n'appelle pas Ziyech. Tu vois? Ouais, je Donc, sais pas il si y avait- c'est une polémique. Pour moi, je Ouais, sais c'est pas vrai. si c'est une polémique parce qu'il joue pas, en fait. C'est la polémique au Maroc, en tout cas, on en parle, tu vois? Parce que les Marocains sont restés bloqués sur 2022. Exactement. Tu vois, on parle Exactement. de Bouffal et on parle de Ziyech. Bouffal joue pas à Saint-Gilloise et Ziyech a Bah. pas joué depuis très longtemps. Là, du coup, je serais pas d'accord avec toi, c'est peut-être sur le cas Bouffal. Tu vois? Même s'il joue pas énormément avec Saint-Gilloise, il y a quand même cette expérience, Ah, cette petite touche de spectacle. mais et tu parce sais que tu et puis il a- et réfléchis puis il a comme l'ex- un- non, et puis comme il a un l'ex- Marocain. il a de l'expérience, frérot. Tu vois, là, il y a beaucoup de L'expérience jeunes. de quoi? Bah, en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Il a fait. Et- Moi, et- dans sa carrière, je vais pas te mentir. Hein. Ouais. J'aime beaucoup Bouffal et Ouais. j'aime beaucoup la technique qu'a Ouais. Bouffal. Ouais. Mais pour moi, c'est typiquement le genre de joueur que je ne veux plus au Maroc, dans le sens où il a fait une carrière où il y a plus de bas que de hauts. Mais ces hauts sont tellement beaux que ça éclipse un peu sa carrière, pour moi un peu ratée, tu vois. Ouais, mais là, je te rejoins totalement. Là, on est totalement d'accord qu'il aurait pu faire beaucoup mieux Voilà. et 1000 fois mieux. Et c'est à l'image Mais- de la Delta Rap, tu vois. Là, tu touches à ma sensibilité. Non, mais là, voilà, d'un coup. la sensibilité de tous les Marocains. Ouais, bah oui. Mais après, à un Ouais. moment donné, il faut des joueurs un peu, tu sais, sanguins, tu vois, qui ont une carrière linéaire, tu vois, un peu Ouais, à la Nel El Ainaoui, tu vois. Ouais. Des mecs qui sont sérieux dans leur carrière, Ok. qui ont un plan de carrière et qui veulent aller taper tout là-haut. Et si on veut un jour faire partie des toutes meilleures nations du monde,
Des joueurs, faut des viser le joueurs haut comme, niveau, ça, des c'est joueurs sûr. comme Bouffal feront plus l'affaire au Maroc, tu vois. Exactement, regarde. je suis d'accord. Sur cet argument-là, je suis d'accord. Mais est-ce que pour toi, Sofiane Bouffal, à un moment donné, il peut pas apporter, même si il joue pas titulaire, Ah, mais tu vois, t'as El Zalzouli qui est en pleine forme ou Betis Séville, je le kiffe, c'est un excellent joueur. Mais pour moi, tu vois, un Sofiane Bouffal, bah tu le fais rentrer 15 minutes, tu vois, je pense qu'il peut faire énormément de bien Je suis et absolument apporter pas à cette équipe, tu vois. Je suis absolument pas contre cette idée, mais c'est pas un scandale de pas l'avoir appelé. Non, c'est pas un scandale, mais par contre, moi je me suis fait la C'est- remarque, j'étais au stade contre la Tanzanie, je me suis fait cette remarque-là. Face à des blocs bas, tu vois, Ouais. il faut à un moment donné un mec qui prenne le ballon qui dit ok, j'y vais. exactement. Parce que faire tourner la balle contre des blocs bas, Bah, c'est inutile, hein, c'est perdre de temps et puis tu vois là-bas. sincèrement, il faut être très juste techniquement et puis il faut que le ballon circule très rapidement pour pouvoir déplacer un bloc. Pour créer, bah oui, du coup, des espaces. Et à l'image de Kylian Mbappé qui à un moment donné dit ok, boum, j'y vais. Ouais, Boum, 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 boum. Et sur un coup d'éclat, l'instinct. capable. Bouffal est capable de ça. Bah, c'est pour ça que Et moi, c'est pour ça que on aurait pu l'appeler pour cette chose, effectivement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. carrément. Voilà. mais en tout cas, le Maroc, pour revenir à ce match-là, le Maroc a vraiment pas volé sa victoire, Ouais. comme on pourrait l'entendre Mais du coup, ici et là. justement, j'allais poser cette question-là. Est-ce que le penalty non sifflé, c'est un vrai scandale ou c'est un débat exagéré? Moi, ce que je trouve dommageable et ce qui rend pas service au Maroc, c'est que l'arbitre va pas voir la VAR. Comme contre la Tanzanie avec Massina. Le contact, ouais. Au stade, pour moi, il y a pénalty. Au stade, quand je suis dans le stade, je me dis qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, lui. Mais même à la télé, hein, quand on le voit, pour moi, voilà. Et ce que je trouve dommageable sur ces deux matchs-là, sur ces deux actions-là, c'est que l'arbitre ne va pas voir la VAR pour ôter le doute au moins, tu vois, et que lui prenne sa décision. Parce que là, ça donne la possibilité à beaucoup de détracteurs de dire voilà, le Maroc a acheté ses matchs. Mais il faut retenir aussi que le Maroc, sur ces deux matchs-là, a la possibilité d'avoir des situations de pénalty Qui n'ont- non visionnées par la VAR. qui n'ont pas été sifflés. Et il y a un rouge incontestable avant cette position de pénalty là, de possibilité de pénalty contre la Tanzanie par exemple. Il y a un rouge incontestable qui doit être mis sur le défenseur tanzanien, sur El Zalzouli, par exemple. Et c'est plus le même match, tu peux plus attaquer à 10. Et pour le Cameroun, en tout cas, sur Mbeumo, moi c'est mon avis, il n'y a pas péno. Mais par contre sur la main de Massina, tu sais à un moment donné, Massina il va au contact, au duel là, Ouais. toujours Massina. Ouais. Moi, Eliamik et Massina, je peux pas. Pareil. Moi, là, pour moi, il y a pénalty. Mais comme il y a pénalty, quand El Zalzouli, c'est El Zalzouli qui se fait. Ouais, quand il se fait écraser la cheville, c'est ça. écraser la cheville. Et il y a un contact aussi avec le gardien aussi. C'est Barry qui se prend les. C'est Barry qui se prend encore les gardiens. points Exactement. dans le visage. Tu vois. Donc c'est des situations litigieuses où la VAR n'a pas été utilisée. Ouais, mais j'ai l'impression que les règles, justement, par rapport au penalty, vu qu'il y a la VAR et tout, j'ai l'impression que, en fait, tu sais jamais. On est là, on te dit, ouais, il y a une action, tu dis, ouais, il y a penalty. On te dit, non, il n'y a pas penalty. En fait, Une comme action, c'est à tu dis, non, il n'y a pas l'appréciation. penalty. En fait, Non, oui, il y a penalty. c'est à Parce que tu vois, par l'appréciation exemple, de l'arbitre. Ouais. Comme tu dis, la faute de Massina sur le joueur, quand il met son coude sur lui, eh ben, après visionnage, les gens qui connaissent les règles des pénaltys, tout ça et tout, ils disent non, il n'y a pas pénalty parce que le joueur plante son pied. En gros, si le joueur avait mis un pied en avant, du coup, garder ses appuis et que l'autre le pousse, il tombe, il y a pénalty. Mais comme il a planté son pied avant et qu'il a anticipé la faute, eh ben, il n'y a pas pénalty. C'est exactement ça. Donc du coup, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, C'est des petits détails qui des font petits que détails qui font que à la t'es là, VAR, tu te dis, il y a une... ouais, ok, d'accord, tu vois. Non mais tu c'est dis, ouais, exactement ça, c'est exactement ça. Et C'est pareil beaucoup pour trop les fois, flou pour nous tous. c'est Paris, c'est pareil. En gros, comme le ballon, je sais plus quoi, il part, je sais pas, il n'est pas touché, c'était pas un truc intentionnel, je sais pas quoi, il ne touche pas vraisemblablement le visage et tout. Eh ben non, il n'y a pas penalty. Alors que quand tu vois, il y a penalty. Ouais. Tu vois, en fait, c'est toutes ces petites. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, qu'il y a plein de petits trucs qui compliquent Ah, qui complique la compréhension. la ouais, compréhension en fait complètement. du Mais- penalty ou pas mais- penalty. Mais pour ça, les arbitres devraient aller à la VAR. Tu vois. Justement, ouais, Et je suis favorable au fait qu'aussi les arbitres aient le micro. Ça se fait dans certains championnats. Ouais. Ça s'est fait par exemple à la CAN U20 où l'arbitre avait un micro et expliquait à tout le stade sa décision. Et je trouve que ça aiderait beaucoup, moi, que sur les prochaines compétitions. J'espère que sur le mondial 2026 aux États-Unis, entre autres.
Ça sera le cas, tu vois. Parce que ça ôterait tous ces doutes-là, tu vois. Exactement. Parce que là, on est en train de taxer un pays d'être en train d'acheter. D'ailleurs, un journaliste de l'équipe, qui pour moi n'est pas un journaliste, mais depuis bien longtemps, je le pense. Mais là, il l'a prouvé une fois de plus. Bon, c'est bon, c'est pas de la politique derrière, tu vois. Ouais, bon après ça c'est effectivement c'est compliqué de deviner ça, mais en l'occurrence, qui taxe tout un pays d'avoir acheté sa canne, quoi. Ce qui est bien, tu mets en lumière Après, ça, de toute façon, ça montre aussi qu'on a été désavantagés aussi, Ouais. tu vois. Après, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque CAN. Chaque pays qui organise sa CAN, à chaque fois on le dit ouais. Non, mais c'est exactement ça. On dit, ouais, Mais on le rend pas pays service A. à la canne, on rend pas service Non, à on l'Afrique rend une fois de pas- plus, non. tu vois. Ah non, parce que ça aurait pu être une très belle CAN sans ça. Et le monde entier aurait pu voir que, ah oui, mais en fait, la CAN, il faut la regarder. Mais c'est exactement Et ça. il faut qu'on arrive à ça. C'est exactement Genre, ça. c'est pas l'euro n'est pas meilleur que la CAN. Mais Tu regardes la CAN, aujourd'hui, mais sincèrement, moi c'est incroyable. j'ai été au Maroc pendant une semaine. J'ai pas ressenti ce qui se passait sur l'Euro 2016 par exemple. J'ai pas ressenti ce qui se passait au Maroc qu'à l'Euro 2016. C'est la folie dans les rues. Les fan zones, elles sont incroyables. On parle même plus des infrastructures, on l'a suffisamment dit, des infrastructures, des hôtels, des terrains, tout ça. de toutes ces choses-là. L'ambiance qu'il y a dans les rues, l'ambiance qu'il y a dans les fan zones, c'est incroyable. La qualité de jeu qu'il y a que les joueurs nous proposent n'a rien à envier ni à l'Euro, ni à la Copa América ou ces choses-là. Au monde entier, plus généralement. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se mettre à niveau du football mondial. Et cette CAN-là est en train de le prouver. On va passer au deuxième match de ces quarts de finale. L'Algérie face au Nigeria. Donc 2-0 pour le Nigeria. Et est-ce que pour vous, c'est une élimination logique de l'Algérie? En vue du match? Par rapport au vu du match ou les attentes qu'il y avait au début? Les attentes et comment le match s'est déroulé? Bah, moi, sincèrement, avant le match, sincèrement, je voyais un 50-50. Je voyais une équipe algérienne très rassurante sur ses derniers matchs, qui montait en puissance, mais qui était très intéressant sur ses phases de poule, mais qui montait en puissance, et avec beaucoup de certitude. Mais le Nigeria qui était en train d'avancer sereinement. Je voyais vraiment un 50-50. Mais une fois que le match est lancé, que tu vois que en fait, les Algériens étaient vraiment dans un non-match sur ce jour-là, quoi. Ils n'étaient pas du tout à Marrakech. Ils n'étaient pas du tout à Marrakech sur ces quarts de finale-là, quoi. Grosse déception, grosse désillusion. Comme tu as dit, en plus, nous, on rêvait d'une demi-finale Maroc-Algérie. Donc moi, je m'attendais à un gros match de l'Algérie, justement, pour pouvoir accéder à cette demi-finale. Mais ils ont été totalement absents, effacés du match, que ce soit de l'attaque jusqu'à la défense. Le seul joueur, pour moi, qui, tu vois, où on peut dire un peu de positif, c'est peut-être un peu Maza, qui a essayé, tu vois, de proposer le jeu. Mais le pauvre, il s'est retrouvé seul, finalement, dans le milieu de terrain. Tu vois, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Et Non. La blessure Benasser a fait beaucoup de mal, je pense. Beaucoup de mal. Zerouki qui passe à côté de son match aussi. Zerouki qui passe à côté de son match. Donc compliqué. Et puis j'ai envie de te dire les choix du coach qui ont été pour moi incompréhensibles. Mais depuis le début de la CAN, sauf que sur les matchs précédents, les joueurs qui étaient sur le terrain ont quand même répondu présent. Ouais. Mais moi, depuis le début de la CAN, Petkovic est discutable. Toi, Salah, toi et moi, on a fait du foot, on connaît un petit peu. Quand tu vois la première mi-temps de l'Algérie, tu vois, inexistante pour les Algériens. Est-ce que toi, tu trouves ça normal qu'en seconde période, qu'ils ne fassent pas de changement? Zéro changement? Après, dans le Sachant que football frérot, moderne, en première mi-temps, je crois qu'il y a quand même 10 tirs pour le Nigeria et 0 tir pour l'Algérie. T'envoies Amoura. Tu l'envoies à la fosse au lion. Tu vois ce que je veux dire? casse-pipe. Le pauvre, il ne peut rien faire. Rien. Alors que tu as un Bounedjah qui est sur le banc, qui justement, je trouve que c'est un joueur où il a le profil du jeu africain. Afrique, ouais. Il aurait fait beaucoup de bien justement à cette équipe algérienne. Donc moi, il y a plein de choix. J'aurais plutôt reculé moi Amoura d'un cran, tu vois, pour participer au jeu, et j'aurais planté Bounedjah en point de fixation, sur l'avant de l'attaque algérienne. Mais moi sincèrement, merci Mahrez, mais il est temps d'arrêter en fait. Bon, j'allais y venir, je voulais pas Merci passer à Mahrez, Mahrez, vraiment. je pense que, il m'a fait vivre énormément de plaisir à Leicester, à City, et même avec l'équipe d'Algérienne ouais, exactement. sur certaines CAN. Mais il est temps d'arrêter.
Il faut laisser Hadj Moussa prendre C'est le... ce que j'allais dire. Hadj Moussa T'as quand même prendre un le- Hadj Moussa et un Kebal qui est sur le banc. Alors ils sont Mais en il faut ascension. m'expliquer, par contre, Kebal. Le cas Kebal, je le comprends pas, il joue jamais. Je sais pas, moi j'aime beaucoup ce joueur en plus. J'ai pas compris pourquoi il C'est un des meilleurs joueurs en l'a Ligue pas 1 fait actuellement. rentrer là. Sincèrement, un des meilleurs joueurs actuellement en Ligue 1. Tu prends toute la Ligue 1, c'est un des meilleurs joueurs. Il n'a pas le droit de jouer, lui. Dommage. Franchement. Moi, sincèrement, le cas Petkovic, la discussion et le cas Petkovic en Algérie se discutent. Bah oui, clairement. Je pense qu'il est temps pour l'Algérie d'appeler Hervé Renard. Je pense qu'il leur ferait beaucoup de bien. Ouais, les discussions se font. Et je pense qu'un appel de l'Afrique, ferait très craquer Hervé Renard. Il en a Vraiment. besoin, je pense. Ouais, je pense. Je serais content de revenir. Ouais. Et du coup, pour vous, l'Algérie, le Nigeria, il a gagné tactiquement, physiquement, mentalement, Sur tous les plans. tous les Ah fronts. ouais, Sincèrement, mais oui, vraiment, oui. pour le coup, l'Algérie était pas à Marrakech hier, vraiment. Les joueurs algériens Elle n'étaient pas à était, Marrakech. et du coup, est-ce qu'elle a été dominée ou elle a été dépassée par ce match? Parce que c'est pas pareil. Non, ouais, c'est deux choses Tu totalement vois, différentes. être dominé et être dépassé. Moi, ils ont été dominés. Pour moi, ils ont été dominés. Ils ont en quelque sorte aussi été Voilà, dépassés la par première la mi-temps, pour grandeur moi, de ils l'événement. ont été dépassés. Hein. Première mi-temps, franchement, tellement. Ils ont Ça pas allait dans répondu tous les présent. côtés, ouais, bien Donc je sûr, me bien suis dit à un sûr. moment donné, tu dis, ils sont dépassés en fait. Ils savent plus quoi faire. Tu vois? Et ils les ont battus sur tous les plans, physiquement, athlétique, tactiquement, Offensivement, ouais, vraiment sur tous les défensivement, plans. vraiment. Et moi, ça m'a fait mal au cœur personnellement pour eux, tu vois? Et les Parce que lui, Nigérians étaient bons dans les deux surfaces. Hein. Parce que le peu de fois où, du coup, les attaquants algériens étaient dans la surface, c'était des 1 contre 1 et l'adversaire direct se faisait pas dribbler. Hein. Pour le coup, vraiment, ils ont été très bons dans les deux surfaces. Par contre, chirurgical dans la surface. Hein. Chirurgical, ça faisait action de but à chaque fois qu'il rentrait dans la surface. Et Osimhen, est-ce qu'il est, c'est le joueur, est-ce que Osimhen, c'est le joueur le plus dangereux là, actuellement dans cette CAN? C'est vraiment le joueur le plus dangereux de cette CAN. Je pense aussi. Hein. Ouais. Il est tout le temps en mouvement, c'est horrible. Et en plus, il est grand, il est athlétique, il est bon de la tête. Je sais pas Pied si droit, tu pied vois gauche. cette image Bah, en fin de match où il saute, il est au duel avec le gars. Il saute, il fait contrôle poitrine et il fait son crochet en tombant. Je me dis, mais c'est quoi de ce cyborg en fait, tu vois? Et il est chiant. Je détesterais être défenseur sur ce genre de joueur. Il va vite, il est tout le temps en mouvement, il se déplace tout le temps, il presse, il saute haut. c'est vrai. Hein. Il a vraiment toutes les qualités, tu vois. Et ajoute à cela, il est bien entouré. Et T'as Lokman qui est à gauche, t'as un Adams qui est à droite, Iwobi derrière. t'as Iwobi et Ndidi qui sont derrière, qui rassurent. Enfin, Non, c'est quoi cette machine? sincèrement. Est-ce qu'on est obligé d'en parler? Non, vraiment sur ce quart de finale-là, c'est la plus belle équipe. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est celle qui nous a Donc, proposé c'est le pour, plus c'est bon pour- match. c'est pour ça que je reviens sur l'erreur du coach. À la première mi-temps, quand tu vois que tu es dépassé par cette équipe du Nigeria, que tu fasses aucun changement, c'est alors que je me suis dit, déjà c'est une chance pour eux qu'ils prennent 0 but en première mi-temps. C'est une chance pour Vraiment, c'est vrai. Ben Sebaini a été bon. eux. Ouais, franchement, il fait son match quand même si par moment, après En fait, forcément, des fois, tu il vois, y a des force de moments où il subir, s'oublie. à un moment donné, ça Ouais, passe. Hein, puis il y a des moments où il s'oublie Ben Sebaini, mais heureusement qu'ils l'ont quand même. Hein. Ouais. Heureusement. On va dire qu'il limite la casse. Ouais, vraiment. Et historique en phase finale de la CAN. On va dire avantage quand même pour le Nigeria hein, face au Maroc. Où ils l'ont. Depuis un moment quand même ils gagnent. Mais par contre c'est la première fois qu'ils se rencontrent en demi-finale d'une CAN. Ouais. Donc le Maroc n'a jamais battu le Nigeria en phase élimination directe de la CAN. Ça, Mais- tu vois, moi quand je lis ça, là, c'est de la théorie. Ouais, c'est de la et théorie. là- bien et sûr. non, mais là, Ce que je veux du dire, coup, c'est que t'as la Après, théorie ça compte quand même. et la pratique. Nous, Ça compte quand même. l'avantage qu'on a, le Maroc, c'est qu'encore une fois, on joue à domicile. Il y a ça on est aussi, chez nous. effectivement. on a notre exactement. public. Mais du coup, c'est Et- plutôt un moteur. Le fait d'être le plus Exactement. haut, c'est un moteur. Bien évidemment. Parce Et que la question qui se pose, comme tout à l'heure, tu vois, est-ce que le Nigeria, là, avec tout ce qu'on a dit par rapport au match qu'ils ont eu face à l'Algérie et au précédent match, est-ce que c'est pas l'adversaire le plus dangereux du Maroc, là, pour cette demi-finale? Le Nigeria, bien sûr. C'est sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour l'Algérie, et je veux pas que les propos soient mal compris, j'aurais vraiment préféré jouer l'Algérie au Nigeria. Sincèrement.
Parce que vraiment, pour moi, sur ces quarts de finale-là, le Nigeria, c'est vraiment l'équipe qui a montré un truc incroyable. C'est exactement ça. Ils font peur. Donc c'est l'adversaire le plus dangereux Ah oui, pour le Et Maroc. sur les 4 équipes qui restent, sincèrement, c'est l'équipe qui me fait le plus peur. En même temps, 14 buts en Ils marquent quoi une 5 ribambelle matchs cinq de matchs. buts. En 5 Une matchs. ribambelle de buts. Et ça vient de partout. Putain, c'est impressionnant. Là, dit comme ça, là. Ça C'est vient- impressionnant. Tu sais, dit comme ça, là, je Les mecs- viens de me rendre compte. Je me dis, ah ouais, 14 buts Et quand même. les Hein. mecs arrivent à rester solidaires Ouais. alors qu'ils ont vécu une semaine de feu à l'hôtel. Ouais. Les mecs ont menacé de quitter le rassemblement. Exactement, j'ai vu Il y a l'embrouille eu entre le Osimhen cas- et Lookman. Le cas Lookman-Osimhen. Ouais. En plein match. En plein match. Ouais. Donc ça a rajouté du feu sur le feu déjà Et moi, des justement, primes qu'ils n'avaient pas. moi j'ai eu peur que ça les déstabilise avant le match de l'Algérie. En fait, Je me dis il y avait peut-être deux c'est un possibilités. double tranchant. C'est un en vrai. double tranchant. C'est vrai, c'est vrai. C'est soit les mecs qui se posent, ils disaient Ouais. écoute, on se remet main dans la main, Ouais. on y va, on va à la guerre. Guerrier. En mode guerrier, on y va, on le fait. Soit les mecs vraiment, ils sont lâche- plus là. ouais, on lâche Ils prise sont et déjà puis- dans leur club et Exactement, ouais. ils attendent juste qu'une chose, c'est d'être éliminés pour rentrer. Et ben ils ont Voilà, choisi la première solution. On a vu des guerriers. Exactement. Donc vraiment pour le coup c'est le pire adversaire qui pouvait arriver au Maroc en demi-finale de sa CAN. Mais là où je voulais en revenir, ça compte quand même les statistiques. tu vois. Oui, bien évidemment que ça Très compte. souvent en Ligue 1 on dit à l'époque tu vois, l'OM n'avait pas gagné depuis 40 ans à Bordeaux. Ouais. Tu vois, ça rentre dans la tête des joueurs. Oui, Parce bien qu'il y a évidemment, 40 ans, ils n'étaient pas là. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il y a 10 ans, ils n'étaient pas là aussi, les joueurs. Mais quand on te donne cette statistique-là, bah, tu dis, il faut que je gagne. Et des fois, Ça va être un moteur. C'est un moteur pour moi, tu vois, justement. Justement, l'essence même du match. Comme a dit Karim. Mais le Maroc qui a joué le Maroc qui a joué le Nigeria dans les années là, c'est plus le Maroc d'aujourd'hui. Voilà, concrètement. Il y a c'est vraiment un cap qui a été passé après le très bon travail d'Hervé Renard. Tu vois, il y a une continuité où le Maroc est monté en puissance avec cette belle Coupe du Monde. Et puis la continuité où on rentre dans le top 10 classement FIFA. Tu vois, Ouais, 8e, je crois, on est passé là. Ouais, voilà. 8e, Donc, ouais. Je crois que c'est aujourd'hui que le Maroc est passé 8e au les classement FIFA. tendances s'inversent quand même, tu vois. Donc le Maroc arrive aussi avec des certitudes et le Maroc est très bon face à des grandes nations. Exactement. On a vu qu'on était timoré et même fade face à des équipes en bloc bas, avec des équipes qui défendent beaucoup. On n'a pas le joueur qui est capable, comme un Ounahi, comme un Ziyech, comme un Bouffal, de dynamiter ça, tu vois. Même Brahim Diaz qui est tout le temps en mouvement, n'a pas réussi à insuffler ça finalement, C'est tu vrai, vois. je suis d'accord, ouais. Donc on a du mal, nous, à jouer des blocs bas. On a prouvé contre le Cameroun qui a été une très belle équipe, hein, qui a montré qu'elle était capable de jouer face au Maroc aussi. Attention, il ne faut pas enlever ça. Hein. En fait, nous, ce qui s'est passé avec le Cameroun, c'est qu'on a gagné la bataille du milieu de terrain. Exactement. Et c'est ça qui a fait qu'on a pris l'ascendant sur eux. Et Complètement. on a pu être dangereux pendant tout le long du match. Voilà, on a retrouvé le Maroc qu'on a eu en Coupe du Monde 2022. Exactement, ouais. Et du coup, pour parler des demi-finales, et quel duel individuel de joueurs peut faire basculer la demi-finale, que ce soit Sénégal-Égypte ou Maroc-Nigeria? Quel duel? D'un individuel. nation à l'autre. Oui, un duel Bah, entre deux ce joueurs. serait moi, c'est un duo au Nigeria, c'est Osimhen Lookman. Bien qu'on veuille fasse croire qu'ils ne s'entendent pas, ils ont prouvé sur le dernier match qu'ils on a vu s'entendaient que- très bien sur le terrain. Ils parlaient le même C'était football. rangé, c'est derrière eux, tu vois. En tout cas, ils parlent le même football sur ça le c'est terrain. sûr. Ouais. Donc c'est ce duo-là pour moi. Pour le Maroc, incontestablement Brahim Diaz. Hein. Qui d'autre? Et du coup, il n'y a pas de duel au Maroc? Il n'y a pas de Le duo duo? Non, il n'y a pas Plutôt de duo. comme là, tu vois. Non, il n'y a pas ce ouais. duo-là. Bah la preuve, les stats Mais parlent après, il y a un pour lui, peu hein. tous les joueurs aussi, peut-être qui s'entendent plutôt bien. Ouais, non, c'est un bloc. C'est un bloc, quoi. C'est un bloc, C'est un mais bloc. la finalité, elle se fait souvent. D'ailleurs, le premier but est toujours mis par Brahim Diaz. Et quel joueur peut devenir le héros De ce match-là. De ce match-là, par exemple. match-là et de l'autre match? Alors, on va faire celui-ci, on Ouais. fera celui d'après. Un héros vraiment inattendu. Est-ce qu'il y a un joueur qui peut devenir... Inattendu. Ouais. Parce que nous, dans tous les cas, on va dire Brahim Diaz, c'est l'homme phare depuis le début. Ouais, 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 mais tu forcément. vois, les gens Mais- s'attendent à ce qu'il mette mais- encore un Ouais, but. J'ai envie que la belle allez. histoire se fasse autour de Neil et Lainaoui quand même. On lui souhaite. J'aimerais on lui à un moment souhaite. donné que On le lui mec souhaite. il soit capable de marquer le but
Ouais. parce qu'il est en train de nous faire une CAN absolument incroyable. Irréprochable. Personnellement, Du Nail El Ainaoui dans toute sa splendeur. Je suis allé le voir moi quelques fois à Lens et je l'ai revu, j'ai eu la chance de le revoir là sur cette CAN-là, dans le stade. Il a ce même leadership au milieu. C'est incroyable. Voilà, il est freiné. Il est freiné par Regragui qui lui demande de rester devant la défense parce qu'on n'a pas cette vraie sentinelle devant la défense parce que Sofiane Amrabat est plus haut niveau. Donc il est freiné, il ne peut pas être en box-to-box, mais le mec est un patron au milieu. Et j'aimerais que ce soit ce héros-là. J'ai envie d'en profiter pour faire mon mea culpa. Parce que la dernière vidéo, tu vois, j'avais dit que j'avais peur que Nail du coup, ne réponde pas présent face au Cameroun seul. Donc moi j'ai proposé l'idée de pourquoi pas l'associer du coup avec un retour d'Amrabat parce que je savais que le milieu de terrain allait être très... On a cette image du duel physique, exactement. du catcheur. Parce que le Cameroun c'est aussi ça. Non mais c'est ça, c'est un duel physique. Et justement, et là je suis content et rassuré, c'est quand je vois le match qu'il fait. Je me suis dit, c'est bon, on a trouvé notre milieu titulaire. Même si c'est pas son poste de prédilection, exactement. Celui qu'il préfère. Exactement. Lui, il veut être libre en 8, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Box to box. Mais justement, c'est là où ce qui est beau, c'est qu'on a réussi à avoir quand même un Saïbari déjà au top niveau et qui permettait des fois avec Nail ou quand Nail montait, Joël Saïbari revenir prendre sa place et faire l'effort, faire les courses, venir et s'arracher, puis se battre. Les trois sont plutôt complémentaires. Tu vois, et c'est là où il faut rendre à Walid Regragui quand même. On l'a beaucoup critiqué, moi je l'ai beaucoup critiqué sur les phases de poule. Moi aussi. Mais qui a réussi à réajuster tactiquement l'équipe, à remettre Saïbari au poste où il joue au PSV. Au PSV, tu vois. Moi, je trouve dommageable d'avoir perdu Ounahi. C'est toujours mieux que Belal Khanous, même si c'est un joueur que j'apprécie. Donc, je sais pas si tu as suivi les news sur Ounahi. Apparemment, il serait peut-être disponible pour la demi ou bien la finale. Il sera peut-être prêt. Ça serait incroyable. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est officiel, ils ont dit demi-finale au final, il pourra peut-être refouler le terrain. Ce serait incroyable, parce que c'est le seul qui est capable sur une dernière passe comme ça de qualité, tu vois, de trouver une série, El Bicyclette. C'est un peu le magicien, on va dire. C'est le magicien. Même sur des matchs très moyens, tu te dis Ounahi il est totalement absent. Le mec il va prendre le ballon, il va la mettre dans la bonne zone. Exactement. Et puis Ounahi c'est quand même le milieu de terrain qui fait la différence techniquement et puis qui peut marquer aussi en fait derrière. Non mais vraiment, tu vois vraiment. Et ça je pense qu'on manque, il nous manque un peu ce truc là du milieu de terrain qui va frapper, qui va chercher le but. Parce qu'on est beaucoup comme tu dis on coulisse, on joue un peu le jeu du Barça. Et à mon goût, il est capable de faire la différence. Exactement. Jalon, quoi. De prendre son courage à deux mains et d'y aller. Un ballon au-dessus de la défense dans la zone qui est parfaite, où les défenseurs peuvent plus agir, tu vois. Où y aller seul, tu vois, faire la différence et déclencher une frappe derrière. Et avoir la bonne frappe, pleine lunette. Et du coup, sur l'autre match Alors sur l'autre match, du coup, Sénégal-Égypte. Le Sénégal franchement, le Sénégal, ça peut venir de il y a tellement de joueurs, frérot. Vraiment, le Sénégal, ça peut venir de partout. Ils ont des joueurs incroyables à tous les postes. Et c'est compliqué de tirer. Après, le leader d'attaque, je l'ai dit au début de la vidéo, Iliman Ndiaye, tu vois. Mais il fait partie. Nicolas Jackson, Habib Diallo. Habib Diallo. Sincèrement, pendant les 20, t'en remets un autre, c'est toujours pareil. Franchement, ils n'ont pas de problème. Elle baisse pas en qualité, l'équipe. C'est la folie. Mohamed Salah. Mohamed Salah et tous ses soldats. Marmouche qui fait un gros match. Marmouche que je trouvais vraiment timoré un peu en dessous sur les premiers matchs. Hier, je trouve que tout de suite. Omar Marmouche. On a vu le Marmouche. Mais c'est surtout Salah et ses soldats en fait, tu vois. Un peu, je me répète, mais un peu comme en Argentine avec Messi et ses soldats, tu vois. C'est exact. Il y a une volonté en fait de la part des Égyptiens de vouloir donner cette canne à Salah, tu vois. C'est exactement parce que si on est factuel, on sait que c'est sa dernière canne, tu vois. Sincèrement, pour moi, c'est sa dernière canne. Pour moi aussi. Voilà, il a quel âge, 33, 34. Il ira pas jusqu'à 2028. Donc je pense que ça va être compliqué, surtout que maintenant la canne c'est tous les 4 ans. À partir de la prochaine. À partir de la prochaine. Ok, donc il y a encore la prochaine. La prochaine, 2027. Du coup, 2020. Phase de transition, donc ok, d'accord. Ouais, fin 2027. Ah, ok, 2027-2028, et du coup, après, elle est tous les 4 ans. Pour se mettre, raccord avec toutes les autres dates FIFA, en fait. Et puis ça donnerait aussi un peu plus de prestige à cette canne. Et je trouve ça bien, pourquoi c'est dommage économiquement pour la CAF. Pour l'Afrique, Économiquement, sincèrement, c'est dommage pour l'Afrique. Mais ça va permettre aux joueurs
de valoir plus cher, pour moi. Oui. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, l'inconvénient de beaucoup de joueurs africains, c'est de choisir leur nationalité africaine, tu vois, et Ouais. derrière de partir en janvier. Il y a beaucoup de présidents aujourd'hui qui ont du mal, tu vois. Je sais qu'en Espagne, ils ont énormément de mal avec ça. Moi, je suis fan du Real de Madrid, ils ont beaucoup de mal avec les joueurs Qui joue la CAN, africains. ouais. Ils n'ont pas envie de perdre. Et ça se comprend parce que c'est lui l'employeur. Et de perdre un de tes meilleurs joueurs, ou des fois c'est les meilleurs joueurs, tu vois, qui partent à la CAN, des fois ça fait mal, tu vois. Moi, je C'est pense vrai. à l'anecdote de Samir Nasri avec Yaya Touré, Ah oui, ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai que cette année-là, Samir Nasri, surtout que Yaya Touré, c'est quand même c'est le joueur phare de. Bah oui, il marchait sur la première ligue à ce moment-là. Le gars, il est en mec, il moonwalk, part en mon première frère. ligue, et Manchester City gagne pas pendant tout le mois de janvier, tu vois. Et donc ça permettrait aussi à beaucoup de clubs de se positionner sur des joueurs africains et ça ferait monter la cote. Ouais. Yes. Donc voilà pour ces demi-finales là, quoi. Donc moi, si on doit donner un pronostic toi des deux matchs. Qui Bah, passe? pronostic, le premier, vous l'avez déjà donné. Mais Ouais. du coup, sur celui-là, Maroc-Nigeria. du coup, je pense le Maroc. Je pense, je suis bien évidemment. Bah, là. Moi j'ai pas donné mon avis sur le premier match. Hein. T'as pas donné? Non, Allez, on t'écoute. moi j'ai pas donné mon avis. Sénégal-Égypte, qu'est-ce que tu vois? Alors moi, pour le coup, avant la CAN, Ouais. avant qu'elle commence, mon rêve, c'était une finale Maroc-Sénégal. Je peux serrer la main parce que j'ai dit la même chose avant la CAN. C'est mon rêve. Ouais. On sait la proximité historique Des deux peuples. qu'il y a entre les deux peuples. Après, si c'est un Maroc-Sénégal, ça sera, je pense, ça sera un très très beau match. Et peu importe qui gagne, ça serait une très belle fête. Sincèrement, je serais quand même un peu déçu. Mais comme ce sera le Sénégal qui l'aura gagné, C'est ça. Ben, c'est pour ça Ça que je dis, pense c'est pour l'appeler ça que plus je dis, rapidement. c'est pour ça que j'ai dit, ça serait une très belle fête. ouais. Que ce soit, Ouais, non, mais vraiment. parce que Oui, ça, peu importe qui on va la restera gagner, dans la festivité. ils peuvent Ouais. fêter les deux Oui. après dans la rue, tu vois. Et statistiquement, c'est les deux meilleures équipes d'Afrique, tu vois. Tu prends le classement FIFA, c'est les deux meilleures. Donc si tu perds contre la meilleure équipe d'Afrique actuelle, même si on est devant au classement FIFA, pour moi actuellement C'est pas un scandale. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Comme t'as dit, c'est le T'as été en c'est le finale de favori. ta CAN. C'est le favori. T'as été en finale de ta CAN, Ouais. t'as perdu contre la meilleure équipe d'Afrique actuellement, qui sur le papier a fait la plus belle CAN, tu vois, Ouais. avec le Nigeria, j'ai envie de dire. T'es pas déçu, tu vois. Non, pas si c'était en finale, en ayant battu le Cameroun et Ouais. Nigeria en Ça- quart et en demi, Ça serait dommage pour nous. ça pense un peu la plaie. Et Ça pense la plaie. Ouais. Donc pour vous, et du coup, sur le Maroc-Nigeria, donc Maroc. Le cœur penche à. moi- Même si. Et je le vois une favori très, très belle équipe aujourd'hui nigériane. pour remporter la CAN, pour vous, c'est. Aujourd'hui, Sénégal. En étant objectif. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Je vais rester objectif, j'oublie le Maroc, je sors le Maroc de mon cœur. Si je dois être objectif, bah pareil, bah j'avais dit le Sénégal aussi favori. Donc Et est-ce que pour vous, on va avoir une finale logique ou une finale surprise? en fait, c'est compliqué d'avoir une Ça, finale. c'est Bah oui, logique, c'est en Afrique. ça. Et, non, mais surtout que là, on a les 4 meilleures nations actuelles. Ouais. Tu vois? Donc pour moi, la logique déjà, elle est là, on a les 4. Alors déjà, c'est historique. C'est jamais arrivé dans Ouais. dans l'histoire de la CAN qu'en quart de finale, les meilleures nations au classement FIFA soient toutes présentes Dans le dernier carré. en quart déjà. Ouais. Oui, déjà en quart de finale. Déjà ouais, en tu quart me de diras. finale. Ouais, ouais. C'est la première. Ça se justifie par quoi? Par tout ce qu'on a dit auparavant. Ouais. Toute la qualité qu'il y a autour des terrains, des infrastructures et de l'organisation. Parce que faut aussi rappeler que la plupart des joueurs de la CAN jouent en Europe, tu vois. Donc eux, quand ils viennent au Maroc et qu'ils retrouvent des qualités de terrain qui sont irréprochables, Avec donc- la pluie. donc, et avec la pluie, bien évidemment, donc ils peuvent justement reproduire leur football. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on a une CAN quand même de qualité cette année. Et ça, c'est factuel par le fait d'avoir eu des demi-finales où les meilleures nations sont représentées. C'est vrai. Très bien, très bien. Et dernière petite question pour vous, est-ce que ce sera Brahim Diaz ou Osimhen qui finira MVP de cette CAN? Alors ça dépendra qui ira en finale. Du vainqueur, bah oui. Non mais déjà, Oui. il se joue en demi-finale. Ouais. Donc celui qui ira en finale déjà sur les deux aura l'ascendant.
Et deuxièmement, celui qui est décisif aussi. Et celui qui est Parce que décisif. forcément, si admettons que Brahim Diaz met un doublé face au Nigeria, Ouais. Mais même j'ai envie de te dire que si par exemple Osimhen met un doublé par exemple contre le Maroc, mais que le Maroc gagne quand même, ouais. on oubliera ça et on retiendra que bien Brahim Diaz a fait une grande CAN. Donc Forcément, ça c'est ouais. parce que vraiment pour le coup au Sénégal je vois pas à qui il a donné. Parce que comme j'ai dit, c'est une équipe, C'est un collectif tu vois, c'est vraiment un collectif. ouais. Tu sais, t'as pas un joueur qui. qui sort du lot. Qui C'est sort vrai, vraiment c'est vrai du qu'il n'y en a aucun en vrai. Hein. C'est un vrai Parce que tu collectif. sais que même, tu vois. même leur milieu de terrain, on en parle. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois, du milieu de terrain Non, parce sénégalais. qu'en fait, c'est un Je trouve rouleau qu'il- compresseur. Ils me font c'est- penser aux Allemands des années 90-2000, tu vois. Juste la paire Pape Gueye et Idrissa Gueye, je me dis, bah, on a quasiment. Ça court partout. Tu vois, c'est. Box to box. Exactement. Ils C'est récupèrent tous les ballons. Action, réaction, surtout. Ouais, Mais vraiment, ils me font penser aux Allemands des années 90-2000, tu vois. Rouleau compresseur. c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, Rouleau compresseur. c'est vrai que choisir un joueur au Sénégal, Ouais. c'est compliqué. Hein. Mais sur cette CAN, je sais pas si je suis totalement objectif, je sais pas. Dites-nous aux commentaires si je suis suffisamment objectif, mais Brahim Diaz, hein. S'il va en finale, Brahim Diaz. Allez. Ok. Bah écoute, je pense que on va s'arrêter là. On a dit pas mal de choses. Ça promet d'être en tout cas de Belle beaux demi-finale, matchs, ouais, deux très gros matchs. de très gros matchs, Mm. de beaux matchs. D'ailleurs qui seront mercredi. Exactement. Les deux, exactement. Mercredi. Le premier match à 17h, Ouais, et l'autre à 20. à 20h. 20h, ouais. Il me semble. Ouais. Si Donc je là dis ça pas va de être bêtises. mercredi, deux gros matchs. On verra qui va s'en sortir. Et, Je suis en panique totale, vu. Bah, Et- déjà là. et je pense qu'on va se donner rendez-vous pour la problème, finale. le problème, Karim, c'est que tu parles à deux mecs qui sont. C'est plus fans du Maroc. On a dépassé le C'est tu vois. c'est de la folie. Donc là, la caméra, Là, ça- on arrive à se tenir Ça dans les prend cams, le tu pas vois. sur, Mais toute une fois ma vie. que, tu vois, hors caméra, on est comme ça. On se dit, Non, ouais, en fait, le cœur y est, en fait. En tu vois, fait, on moi, vit le truc. J'aime trop l'Afrique dans sa globalité, mais j'aime trop ce qu'est le Ce Maroc, qui tu se vois. passe exactement. Et vraiment, moi, le foot me dépasse. Quand l'équipe du Maroc joue, la veille, sincèrement, je dors très peu. Bah, Tu vois. à qui le dis-tu? J'ai envie de te dire. Et il y a beaucoup de gens qui me comprendront pas, mais je sais que certains me comprendront. Ouais, je sais et- pas chez toi, mais chez moi, ça se passe des appels de Ah famille oui, en non, mais famille. Vraiment, Tu vois, vraiment, vraiment, pour on le essaie coup, d'avoir des amis, tu vois, de ça me fait partager. On... Même, tu vois, ma mère qui a rien à voir avec le Ex- foot, tu vois, elle est passionnée, elle est là, elle regarde les matchs. Moi, je vais même elle plus y loin. comprend J'ai même rien. plus loin. J'ai mes grands-parents, frérot, qui vivent la CAN comme s'ils étaient sur le terrain. Je te jure, ma grand-mère qui m'appelle sur WhatsApp, qui me demande alors, C'est incroyable. qu'est-ce qui va se passer? Tu vois ce que je veux dire? Ça, Elle me c'est demande ça, mon, c'est mon ça. pronostic, par exemple. Il y a Et que ça, le c'est football qui est capable de c'est faire beau. ça. Franchement, Vraiment, quand il y j'y a que le repense en football vrai, et c'est incroyable. l'amour de sa nation sans détester les autres. Bien sûr. L'amour de sa nation qui fait ça. Il n'y a que le football et l'amour de sa nation qui peut faire ça. Non, c'est Créer autant de magnifique. joie, autant de rassemblement, autant d'union. C'est vrai que pour moi, il n'y a que le football. Hein, qui Ouais, peut- vraiment, il n'y ouais. a que le football qui est capable de ça. Ouais. C'est réel, c'est réel. C'est réel. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous après les demi. Et on verra comment on va. J'espère qu'on pleurera pas. Hein. J'espère qu'on ira en finale. Et qu'on Est-ce que même on fait une émission si le Maroc va pas en Ah, finale? on fait quand même une émission. Parce que je serais prêt. On envoie tout à la Karim, poubelle. compte plus sur moi. M'appelle surtout pas, je suis pas là. On va faire quand même une petite émission quand même. À voir comment on la On fera, rigole. mais. En mode Thibaut Courtois. En mode semard de ouf. Oh là là. Ah, ouais. Ah bah écoute. N'oublions pas que le monsieur qui nous accueille dans ses locaux ici est nigérian. Donc Dylan, gare à toi. Gare à toi si tu veux pas que je fasse tout brûler. On t'attend. Un petit appel. On les attend au tournant. Dis à Aaron de passer Ouais. un petit coup de fil au Nigeria là et... Bah, d'ailleurs, je pense que tu as fait une bonne petite transition là. Où, d'ailleurs, on va remercier justement Dylan. Donc, Avec, les Sa locaux, Part en Sa Live. Part Live Studio. Ça part en live académie. Pour pouvoir venir ici un peu à n'importe quelle heure. Vraiment. Exactement. Voilà, là il est quasi 1h du matin. Pile Et en plus, on est là, on tourne. On a encore la force de rigoler et de développer Exact. sur du football. Exactement. Donc Moi, merci je suis à out, lui. mais je suis là. Merci à lui. Je suis là. Je te jure, merci à lui en tout cas Ah, parce merci, que merci beaucoup. c'est vraiment excellent de pouvoir faire ça et de pouvoir être ici. Ah, c'est vrai. Et attention 90 plus, de toute façon voilà, la CAN arrive à sa fin Et ça et continuera sur ça va d'autres sujets. continuer sur d'autres sujets
qui vont Le arriver. football amateur sera remis en lumière ensuite après Exactement. cette CAN, ne vous inquiétez pas. Ça va bien être remis en lumière. Attention, en même temps, les championnats vont reprendre. Exactement. Et mais bon, on va déjà commencer par la demi-finale là, qui arrive. et Avec des Et on verra festivités bien. et puis on vous mettra, j'espère qu'il acceptera, on vous invitera Dylan avec nous pour ces prochaines Ah, émissions. ouais. Ah, pour la prochaine C'est émission. rigolo. pour la Ah, ça prochaine peut être pas mal, émission. ouais. Exactement. Bah, Yes. écoutez, c'est la fin. T'as un truc à dire pour le. Non, bah écoute, Oh, t'as un truc à dire toi, J'ai un Hamza dernier mot Dis-moi, si mon je gars. peux. Ouais, vas-y. J'allais dire. Ah, pourquoi tu m'en es venu Ah, je suis pas- dégoûté. j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Dis-moi Maghreb, bien évidemment. Je préfère finir sur cette phrase. Dis-moi Allez, Marlène. vas-y, rendez-vous pour la finale. Rendez-vous en finale. Allez. rendez-vous à Rabat. Clap de fin. Allez